Aux europhiles néolibéraux et aux eurosceptiques souverainistes, Habermas oppose une troisième voie, dite fédéraliste offensive, dont il devient le champion intellectuel dans les années 90. Je cite, « Il s'agit de faire de l'Union européenne une authentique fédération, au-delà de la confédération d'États que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il s'agit de dire non au statu quo européen en vue d'un cosmopolitisme vertical dont l'intégration européenne républicaine doit constituer l'exemple par la constitution d'un État fédéral européen engendrant ce qu'il appelle un patriotisme constitutionnel. Il s'agit donc de construire l'Europe par le haut et même par un sceau fédéral imposé aux États-nations et à leurs citoyens par les instances supranationales européennes. Oui, mais depuis les années 2000, marquées par la résistance des peuples européens au déficit démocratique de la construction européenne, résistance symbolisée par les rejets français, hollandais et irlandais du traité constitutionnel européen de 2005, et marquée par la crise économique et financière à partir de 2008, et toujours en cours, eh bien, Habermas semble bien passer du modèle du dépassement suppression des États-nations au modèle d'un dépassement intégration des États-nations européens par le bas, donc, et à petits pas même, pour faciliter l'adhésion des peuples nationaux à des principes juridico-politiques abstraits, formels, en s'attachant à des valeurs et des us ou coutumes substantiels, des mondes intersubjectifs vécus, comme il dit, en prenant soin des traditions de chaque peuple européen, comme tels, particuliers et concrets, et cela par la médiation de ce qu'il appelle, Habermas, une culture politique. Habermas substituant ainsi le modèle confédéral des États-nations, maintenus donc dans leur unicité et diversité, au modèle fédéral d'un État central qui les supprimerait. Habermas faisant sienne la devise actuelle de l'Europe, l'unité dans la diversité. Citation, de toute façon, l'identité européenne ne peut guère avoir d'autre sens que celui d'une unité au sein de la multiplicité nationale.